Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui concerne la mise en place d'un atelier culinaire. Nous allons voir à qui s'adresse-t-il, les règles de base concernant l'hygiène, la mise en place de l'atelier et à la fin, des astuces, des recettes et des petits jeux pour garder l'attention du groupe. Un atelier culinaire, c'est une activité conviviale qui permet aux enfants de développer leurs connaissances alimentaires, leurs facultés sensorielles et motrices en les familiarisant avec les bons gestes d'hygiène et de sécurité à adopter. S'adresse à tout type de tranche d'âge, notamment les maternelles, les élémentaires, les ados, mais sa mise en place et son déroulement doit être adapté à chaque public. Pour mettre en place une activité culinaire, il est important de connaître les différentes législations en vigueur concernant l'hygiène et la conservation des produits. Je vous laisse tout de suite avec Nathalie qui vous expliquera les règles de base concernant l'hygiène culinaire. Bonjour, nous allons aborder le premier point, un des plus importants, l'achat CCP. L'analyse des dangers, le contrôle des points critiques. Cela sert à prévenir des risques de contamination en adoptant des gestes et des protocoles. Dans un premier temps, bien sûr, il faut se laver les mains. Vérifier que le matériel à utiliser, les locaux sont propres. Maintenir la marche en avant, c'est-à-dire ne pas mélanger le sale et le propre. Bien sûr, vérifier la provenance des denrées. La température, il faut maintenir les ingrédients dans leur température de conservation habituelle. Et la date. En plus de l'achat CCP, il y a d'autres critères à respecter pour éviter tout risque de contamination lors de l'atelier. Bien sûr, il est mieux de favoriser les préparations froides, type fruits, car on tolère uniquement les préparations cuites, les mi-cuites étant interdites. La part témoin est obligatoire. Elle consiste à garder une part de la préparation au frais durant 5 jours pour garder une trace en cas de contamination. Il est important d'utiliser les ingrédients type œufs, lait, fromage pour des préparations effectuées le jour même de l'achat. Cela évite toute contamination liée à la conservation. Et maintenant, je vous laisse avec Anaïs pour la mise en place de l'atelier culinaire. Il faut avant tout connaître son public. En effet, un public maternel n'a pas les mêmes facultés qu'un public élémentaire. Retenir les tranches d'âge, les facultés de la tranche d'âge, ainsi que les informations sur les enfants et limiter les risques, notamment les allergies. Une fois que vous avez choisi la recette en fonction de la tranche d'âge, vous devrez élaborer le plan de l'activité. Le premier point à aborder est la sécurité et l'hygiène. Privilégier des ustensiles adaptés aux enfants, exemple couteau à bourron, cuillère, fourchette, et choisir un endroit autre que le plan de travail pour déposer le matériel dangereux afin d'éviter les accidents. Vous pouvez définir un rôle pour chaque enfant, exemple celui qui mettra le sucre, celui qui cassera les œufs, celui qui mélangera, afin que tout le monde puisse participer à l'activité. Il est important que les enfants se lavent les mains avant et après chaque activité culinaire. En deuxième point, vous devrez prévoir les ustensiles adaptés en fonction de la préparation des aliments. Par exemple, si vous devez prendre de la farine, vous devez penser au verre doseur, au saladier. Si vous avez des pommes à éplucher, pensez à l'économie. Vous devrez donc énumérer tous ces éléments en fonction de vos ingrédients afin de ne rien négliger. Le deuxième point à aborder est l'espace utilisé. En effet, la préparation doit se passer dans un espace dédié à la cuisine, exemple cantine, ou alors dans une salle avec les tables propres et protégées comme celle-ci. Des essuie-tout et un sac poubelle pour faciliter le nettoyage entre les étapes. Le point protection. Pour cela, vous devez penser à munir les enfants de tabliers, des gants, une toque, que tout le monde puisse rester propre tout au long de l'activité. Allons vous donner quelques outils, quelques exemples de recettes. En fonction de la tranche d'âge, élève ou ado, vous pourrez imprimer la recette afin qu'ils puissent la lire et la suivre en groupe. Pour des maternelles, vous pourrez imprimer la recette de façon imagée afin qu'ils puissent distinguer les étapes. Cela leur permettra de traduire leurs actions et de savoir suivre le cheminement. Ça servira à les rendre acteurs de l'activité tout en sollicitant le rôle de chacun. En préparation terminée ou en cuisson, l'activité ne s'arrête pas là. Profitez pour mettre en place un jeu en salle ou sous forme de sport qui permet à l'enfant d'approfondir ses connaissances sur l'univers culinaire de façon ludique et amusante en attendant la dégustation. Vous pouvez leur proposer un quiz sur le thème de la cuisine qui s'effectuera sur une table. Retrouvez également des tranches de fruits sous forme de memory et le jeu sucré-salé sous forme de relais sportif. Chaque équipe aura à sa disposition 2 assiettes, une sucrée, une salée, et chaque enfant, un par un, devra récupérer un aliment et le replacer dans l'assiette correspondante. Arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, de vous abonner, et maintenant, à vous de jouer!